Ça dit que vous êtes dans l'émission Hey Mama, ça dit quoi, le podcast qui réunit une bande de meufs, maman d'humain ou pas, mais avec une chose en commun, la parentalité. Et le manque de temps, mais ça c'est une autre histoire. Parce qu'au fond, s'il y a bien un truc qui nous relie tous, c'est ça, on est tous le parent de quelqu'un. Alors parents, futurs parents, tonton cool, tata gâteau, enfant du 7-8 ou simple explorateur de la vie, ici t'es chez toi. Hey Mama, c'est ta safe place, un espace inclusif, feel good et full respect. Ici on parle de tout et de rien, mais surtout de vous. Bon plan, actu locale, anecdotes croustillantes, débats du quotidien, jeux et éclats de rire garantis. C'est l'excuse parfaite pour notre Mama Gang de se retrouver et de passer un moment délicieux en votre compagnie. Alors on s'assoit, on se détend et on écoute Hey Mama. Et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hey Mama, ça dit quoi, numéro d'octobre spécial mercredi Adams. Et oui, on a sorti les citrouilles, l'étoile d'araignée, la décoration avec cette période des vacances de la Toussaint et cette fête d'Halloween. Donc pour notre émission d'aujourd'hui, ambiance dark, mystique, féminine, mais aussi pleine d'humour, parce que c'est nous, on est comme ça, on est les vraies dames du mercredi, celles qui savent faire peur, mais surtout prendre soin. Alors les filles, petit tour de table pour savoir quelle créature d'Halloween vous seriez et pourquoi. On démarre par toi, Céline. Alors moi, il y a une femme que j'adore, c'est Morticia, la mère de la famille Adams. C'est vrai, grande, les cheveux longs, ouais. voilà, et puis qui avance comme ça, tranquille, j'adore sa démarche et tout. Voilà, Morticia pour moi. Ça te va super bien. Et toi, Aimée? Mercredi. Ah oui, la digne fille, voilà. La digne fille. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as sorti les petites nattes, le petit chemisier noir. Vraiment dans le thème. Totalement dans le thème Mercredi Adams. Et pour toi, Marion? Moi, ce serait, alors, si on est dans le thème famille Adams, ce serait la chose. Ce que j'aime bien, ce petit personnage qui parle pas, mais qui est quand même assez central dans la famille. C'est une petite chauve-souris. Petite créature incomprise. Petit oiseau de la nuit. Ouais. Exactement. Ça te va hyper bien aussi. Et toi, coquinette et Christelle, pardon. Ouh là là, j'ai balancé ton blaze. Ma chère Christelle, et toi? Et ce serait Dracula. Okay. Pour pouvoir aller mordre le cou de mes proies toutes les nuits. Ah waouh, qui est buveuse de sang autour de la table. Bah moi je serais plutôt sorcière en vrai, qui fait un petit peu ses potions. Moi j'adore voilà les petites recettes maison, faire mes crèmes moi-même, mais une sorcière bienveillante évidemment, enfin qui ouvre ses grimoires, ça c'est un peu ma passion. Bon, les filles, aujourd'hui, on a un invité. Les mamas accueillent un papa, ou plutôt un Hey Papy. Alain Degois, dit Papy. Alors, c'est une figure, un pilier, un monument de l'improvisation théâtrale. Grand maître incontesté de l'impro dans les Yvelines et bien au-delà. Il a vu passer des générations d'artistes. Il en a lancé des dizaines, voire des centaines. Il a formé, il a inspiré, il a fait grandir. Alors c'est un papa artistique avec des enfants un peu partout en France, mais aussi un vrai papa de 3 enfants, 3 univers, 3 sensibilités. Et cette année, il devient papa de toute une nouvelle promo, celle de la Star Academy 2025, où il rejoint le château comme professeur de théâtre. Alors aujourd'hui, on est plus qu'heureuse, on est honoré de recevoir notre premier Hey Papy, notre invité du jour, Alain Degois. Bravo. Merci. Bienvenue Papy sur le plateau d'Hey Mama. Comme je t'ai dit, on est ravis de te recevoir et on a quelques petites questions pour te cuisiner, mais tranquillement, toujours avec bienveillance. Assez doux, tout à fait. Voilà, on est très douce. On est très douce. Alors Papy, tu as accompagné des dizaines et des dizaines d'artistes. Je ne sais pas si tu tiens un petit registre pour non, savoir. Non, j'ai pas osé encore faire ça. Mais effectivement, je crois que ça peut se compter en dizaines. Ouais, il me semble. Ouais. Est-ce que tu saurais dire à peu près à la volée une fourchette, on va dire, des artistes que tu as accompagnés de l'amateurisme au professionnalisme? Alors, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on parle de l'accompagnement. C'est pas forcément que la mise en scène. C'est effectivement d'avoir créé une compagnie qui a permis à certains de se découvrir, qu'ils avaient et de leur dire vas-y, écris ou vas-y, va sur scène. J'ai pas forcément été l'accompagnateur, le metteur en scène de tous les spectacles, mais oui, il peut y avoir quelques dizaines de personnes qui ont été dans cette dans ce mouvement-là, et certains là tout de suite comme ça, il me vient Arnaud de sa mère qui vient dans mon bureau, qui me dit écoute papy, le seul endroit où j'ai l'impression d'exister vraiment c'est sur scène. Il faisait un autre boulot et je lui dis
viens, on va faire ce qu'on peut Ouais. pour que tu puisses être sur scène et voilà, il y a vraiment cette histoire d'accompagnement qui est important dans ma trajectoire aussi de la transmission, mais de l'accompagnement. En plus, ça arrivait un petit peu tard pour Arnaud dans sa carrière, non? Non, parce que il devait avoir 25 ballets ou un truc comme ça. Ah oui. Mais qui venaient tous de l'impro, il y avait du spectacle, il y avait ça, puis moi j'étais toujours en train de monter des projets où j'avais besoin de quelqu'un, donc j'avais quand même il avait fait des pièces de théâtre avec moi amateur, semi-pro, et puis d'un seul coup, effectivement, ce goût de la scène, ce goût d'être sur scène, d'être sur un plateau, de se donner à voir, de chercher ce qu'on a à dire et d'exister. C'est tellement un espace où on existe tellement plus fort, tellement plus densément, et que les états, les émotions, de s'amuser avec ça, et surtout, je crois, moi, en l'espace de création. L'acte créatif, c'est profondément humain. Et donc, quand tu partages ça avec d'autres sur un plateau et d'être dans la création, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais l'acte de créer, j'ai jamais vu de fourmis qui disent bon ce soir Fourmilière 4, je fais un super show, viens me voir. Non, les fourmis elles bossent, elles dorment et puis elles meurent, mais voilà, et elles niquent même pas les pauvres fourmis, il y a que la reine. Ouais, il y a que la reine. Hein, il y a que la reine avec les bourdons. Que la reine, voilà. Les autres elles bossent. Donc l'apanage de l'être humain, c'est de créer, d'avoir un imaginaire à développer, et donc j'ai la chance d'avoir rencontré plein de gens qui sont porteurs d'avoir cette envie à un moment donné de se dire, de se raconter, de se donner à voir. Et moi, j'adore accompagner ce moment-là et le moment de la création, de partager la création avec les artistes. C'est vraiment quelque chose de profondément fort, je trouve. Et il se trouve que oui, je me sens pas trop mal à cet endroit-là. Et oui. Et tu te définis souvent, je t'entends souvent dire que tu es une sage-femme Absolument. artistique. Et comment tu pourrais le définir? C'est déjà très beau. Et puis tu féminises aussi ton rôle. Oui, Donc parce nous, que ça nous le genre glorifie un petit peu m'intéresse. chez les meufs. Ouais, mais bien entendu, parce que j'aime je trouve que accoucher, c'est quelque chose de magnifique. La nature nous offre ça, et l'accouchement, c'est un moment délicat, un moment fou, un moment incroyable. Et je crois que le spectacle, d'accoucher d'un spectacle, c'est quelque chose de cet ordre-là. Ça peut prendre des mois, c'est quelque chose qui est en gestation. On emploie bien plein de termes des mêmes termes. Donc d'être la sage-femme, et puis ça me va bien, c'est mon côté effectivement féminin peut-être que je ne refuse pas, et surtout j'aime l'idée de la maïeutique, j'aime l'idée de faire accoucher l'âme, et là c'est de faire accoucher un projet artistique. Quelle chance j'estime être très chanceux à chaque fois d'avoir ce moment où le bébé est un spectacle. Et oui. D'ailleurs, c'est un spectacle déjà dans le quotidien, dans nos quotidiens permanents, et je trouve que il y a une corrélation qui fonctionne très bien. Oui, je trouve que ça te va vraiment particulièrement bien ce terme. Et du coup, il y avait j'avais envie de parler de Bunai Min, Oui. qui paie à son âme, hein, et qui disait de toi que tu es le maître des clés. Je trouve ça très juste personnellement, mais toi, qu'en penses-tu? Effectivement, Boone, que j'ai accompagné aussi dans son périple, dans son premier spectacle. Alors je suis un peu celui des premiers spectacles, et voilà, et peut-être que moi, mon expérience de l'impro, une écoute particulière, que l'écoute active qu'on peut développer en improvisation, fait que j'ai peut-être cette capacité d'écouter l'autre un peu plus que lui-même, et du coup peut-être de pointer des choses qui font que je perçois une singularité en disant c'est ça en fait. Tu as cette singularité-là, tu as cette façon de me la raconter qui change, et j'ai peut-être cette capacité, je pense, à pouvoir pointer un peu les endroits et dire viens, maintenant on va travailler ce moment, on va créer ensemble, on va trouver des solutions théâtrales, des conventions théâtrales qui vont permettre que ça existe au public. Et ouais, donc et à force peut-être avec le temps, hein, parce que je suis plus tout jeune. Oh.
à peine. C'est juste le corps. Après, le mental, il est toujours là. Non, mais c'est pour t'avoir vu quand même à l'œuvre, c'est vrai qu'en plus, t'as une mise en confiance avec les gens et je pense que du coup, les gens se livrent à toi particulièrement avant de se livrer au public et c'est là-dessus que tu les accompagnes d'une manière si vraie, si sincère et que c'est là où tu arrives à du coup trouver les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes avant de créer un solo, un seul en scène qui est un exercice extraordinaire. Hein. Je pense que la relation de confiance qu'il peut y avoir avec l'artiste, quel qu'il soit, elle est nécessaire dans mon travail. Je suis ce que je suis. J'essaie d'être l'humain que je suis et cette humanité-là, elle est sans jugement, elle est simplement dans le plaisir d'exister dans le moment présent avec l'autre et d'être dans ce partage-là et je crois que je suis très sincère moi dans mon partage parce que c'est beau le moment présent là d'être avec vous aujourd'hui c'est quand même une chance. À chaque fois je trouve que c'est une chance la rencontre avec l'autre. Je vous connais pas toutes mais c'est toujours un grand moment d'humanité et je pense que de poser ça avec l'autre fait que il n'y a pas d'autre enjeu en fait que de celui de créer et je pense que les gens le perçoivent assez vite avec moi et du coup ça permet d'être assez efficace en plus après donc la personne se révèle. J'ai la chance que parfois elle se révèle d'abord à moi, donc je suis très flatté d'avoir un privilège. Oui, j'estime être privilégié effectivement. Et c'est vrai. Et dans cette humanité, moi j'aimerais quand même qu'on parle paternité, hein, du coup. Oui, aussi, j'ai fait ça. Oui, voilà, tu as trois enfants biologiques, mais aussi des centaines d'enfants de cœur hein, dans toute la France et voilà comme on l'a dit. Comment tu arrives à trouver l'équilibre entre les deux? Parce que je repense, j'ai une petite anecdote juste par rapport à ça, c'est que ces derniers temps, ta fille Jeanne a repartagé une story sur Instagram où du coup tu prends Jamel Debbouze dans les bras et qui dit que t'es comme un papa et qui dit mon père biologique a bien trop d'enfants, je trouve qu'il a bien trop d'enfants parmi la France. C'est très drôle, hein, je veux dire, les chiens ne font pas des chats, ça c'est clair. Mais du coup, comment tu arrives à trouver l'équilibre entre ces deux formes de paternité? Écoute, on parle de Jeanne, donc ma grande, qui a 30 ans là bientôt, et effectivement, quand l'obstétricien m'a donné cet enfant dans les mains, je lui ai dit mais il manque un truc là. Donc il était un peu interloqué. Je dis il est où le mode d'emploi parce que il n'y a pas de mode d'emploi en fait. C'est ça que je me suis aperçu qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Et donc je dirais presque que ça s'invente au quotidien aussi. J'ai énormément de chance de pouvoir bosser avec ma grande et qu'on est assez complices et elle me fait beaucoup rire parce que elle a bien hérité de son papa et de sa maman qui ont fait le personnage que c'est. Écoute, je sais pas, ils ont pas l'air de se plaindre déjà de ça. On a fait comme on a pu avec les deux mamans. Le petit dernier là qui a 7 ans et demi, Zaïm, est un personnage aussi. Je crois qu'on est tous à bricoler. C'est eux qui font de moi le papa que je suis. Et c'est pas moi qui arrive. Ils m'ont plus formé à être papa. Et c'est un peu pareil pour un spectacle. Jamel a fait de moi le metteur en scène que je suis. Je me suis créé en même temps que lui. On me dit oui, tu es un découvreur de talent. Tu fais des... Non. Je me construis avec l'autre. Et je crois qu'on se construit et que l'enfant, quand il est là, sans mode d'emploi, te construit en tant que papa ou maman et que on invente. J'ai essayé d'inventer le papa que je suis. Ça a pas l'air de trop mal marcher. Et ils ont l'air assez détendus avec moi et je les aime plus que tout. C'est un amour viscéral. C'est un amour qui dépasse l'entendement. Donc tu peux tout m'enlever, mais pas mes enfants. Enfin, tu vois, vraiment, parce que c'est quelque chose ils me surprennent tellement tout le temps. Oui. Ils sont étonnants. J'ai l'impression. Et est-ce que les trois partagent l'amour de la scène avec toi, du coup? Écoute, j'ai pourtant rien fait pour ça.
de volontaires en tous les cas. Bah, Jeanne, effectivement, réalisatrice, comédienne, qui est dans la transmission aussi. Elle dit mais non, mais je t'ai toujours vu faire, donc voilà. Mon grand Augustin, bah lui a fait une école de théâtre. Il est incroyable, il m'étonne en tant que comédien. Il est extrêmement bon. Alors là, il fait des petits boulots parce que Augustin, il est dans un autre rythme de vie. C'est quelqu'un il prend son temps, et il a raison. Et, je dis vas-y, bah prends-le. Mais un très très grand comédien aussi, voilà. Et Zaïm promet. Ah oui, déjà à 7 ans, tu vois là. Oui, ça. Mais je sais pas s'il fera ça et il fera ce qu'il aura à faire. Mais j'espérais, voilà, accompagner. Oui, et tu sens quand même. Est-ce que tu sens tu fais partie de leur source d'inspiration vis-à-vis de cet amour-là, ou qu'il y a rien. Enfin, comment ça peut s'expliquer aussi cet amour de la scène? Jeanne, elle dit qu'elle t'a vu faire, mais est-ce qu'elle a eu d'autres personnages qui l'ont inspirée en plus de toi? J'imagine, ou est-ce que Oui, ta force, bah oui, voilà, j'imagine que ta force, c'est un peu le destin. Oui, ce qui serait intéressant, c'est d'interroger Jeanne là-dessus, mais Notre prochaine Jeanne, prépare-toi. qui a un personnage, mais ouais, je crois, puis sa maman aussi, enfin, qui est une super autrice aussi, et tout ça, je crois elle a toujours été comme ça. Puis après, les enfants, ils sont ce qu'ils sont. Jeanne a toujours été quelqu'un qui écoutait. Tu vois, et puis qui sortait des punchlines déjà petites, donc elle a continué sur la lancée. Après, peut-être que ça facilite, et je crois qu'elle a eu un bon mot une fois entre autres. C'est on était en voiture tous les deux, je sais pas quoi, on allait déménager son copain, et elle me dit bon, on est d'accord qu'il y aura pas d'héritage. Je fais oui, c'est déjà quelque chose d'acquis. Elle dit mais en fait l'héritage c'est tout ton réseau, c'est tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu peux m'apporter de relations. Et j'ai dit ah bah toi t'as tout compris de la vie, toi, voilà. Donc je pense que effectivement elle a baigné là-dedans. Elle a baigné dans ça, et puis elle a sa personnalité à elle qui a pu s'épanouir à ce moment-là. Donc le problème, c'est que tu ne peux être que fier de tes enfants, et je suis tellement fier d'eux, de ce qu'ils sont, des humains, et l'humanité qu'ils ont aussi envers les autres. Ça sera pas toujours simple, mais je trouve que ils ont c'est des gens qui sont drôles, agréables, gentils. Augustin, lui, c'est une sorte de monstre de gentillesse. Trop gentil. Je lui dis, t'es trop gentil, cette histoire, ça va pas le faire. Tu vas avoir des soucis d'être trop gentil, mais il est comme ça, et c'est magnifique. Et c'est ça, quand tu dis que c'est pas toujours simple, tu t'es bien placé, t'as les deux pieds dedans depuis toujours, dans l'impro, le milieu artistique. Et est-ce que du coup, voir tes enfants imprégnés de ça, inspirés, et vouloir en faire leur métier, beaucoup de parents s'inquiètent des fois de l'instabilité de ce domaine-là. Est-ce que toi, moi, ça me fait marrer que les parents puissent parler de l'instabilité de ce milieu-là quand tu vois l'instabilité de nous. Donc, non, aujourd'hui, non. En plus, il y a tellement pléthore de métiers dans le milieu artistique. C'est pas simplement que d'être sur scène. Il y a tellement de métiers, tellement de possibilités d'être dans ce milieu-là à un endroit qui leur convient que moi, alors là, non, les pauvres parents qui croient que c'est pas bien ou que ça fait peur. Moi, ça me ferait plutôt peur que d'être ingénieur dans une boîte que tu sais pas combien de temps ça va durer, que tu vas te faire jeter ou être exploité. Oui. Moi, mes enfants sont libres. Oui. Et on en parlait encore tout à l'heure avec Jeanne, parce que tu vois, on est en train de parler parce que comme c'est ce moment-là d'exposition de ma part, je lui ai dit bon bah moi Insta, je suis pas très bon, donc c'est elle qui gère mon truc, Insta et tout ça, et voilà, et donc et on parlait de ça. Et elles sont intermittentes, elles bossent, et elle m'a parlé de sa liberté. Elle dit, ok, je gagne pas beaucoup d'argent. Je lui ai dit, tu m'avais pas dit qu'à 25 ans, tu serais millionnaire. Oui, d'accord, j'ai pris un peu de retard. mais je suis libre. Et que ma fille me dise qu'elle se sente libre. C'est pas la franchement, là, moi, ça me va. Mais bien sûr. En fait, c'est plus sécurisant, et donc, libre avec sa passion. Pour des parents, n'ayez pas peur faisons des enfants libres. Et que leur choix, s'il est profond et il est sincère avec eux-mêmes, il sera juste, quel que soit le milieu artistique, pourquoi pas. Tellement beau.
de vérité. Et Papy, justement, donc tu parlais de cette actualité, donc de la suite un peu, donc tu rejoins la grande aventure de la Star Academy. Bon, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette nouvelle aventure? Écoute, c'est vrai que il y a des choix irrationnels dans la vie et je suis j'ai du mal à dire non déjà de base à n'importe qui et le fait d'avoir cette posture d'accepter des fois des trucs où on se dit peut-être que non, mais c'est trop tard, t'es parti dans le truc, ça m'a amené là. Ça m'a amené à cet endroit-là. Le fait un jour qu'une prof d'espagnol m'oblige à faire du théâtre, alors que j'étais mort de trouille et que j'étais là en disant non, ça va pas être possible. J'ai dit oui à ça, et puis je l'ai fait. Ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Donc il faut pas avoir peur des fois enfin si, on peut avoir peur de dire oui. Ça fout les jetons. Et là, ça fait partie de ces choix irrationnels où tu te dis mais qu'est-ce que tu vas te mettre en danger devant des caméras alors que là, t'as fait ton truc, t'es reconnu dans le milieu, t'es tout ça. Et il y a quand même une prise de risque quand même parce que effectivement, tu vas être exposé. Alors que moi, quand j'avais fait le boulot de création entre quatre murs avec l'artiste et qu'on s'était bien marré, après c'est pas moi qui allais sur scène, c'était lui qui prenait tous les dangers. Et là, je sais pas, je vais aller sur scène aussi et de mettre et un beau défi. Alors du coup, c'est excitant traqueux. Je suis excité traqueux. C'est un truc bizarre. Mais j'ai l'impression que je vais passer le bac demain et que j'ai pas assez révisé. Donc un peu le même sentiment finalement avant de rentrer sur scène ou peut-être avant d'arbitrer ou de faire un match d'improvisation. T'es quand même. Il y a un frisson. Voilà. On peut dire que ça donne le frisson. Donc du coup. Mais je vais y aller parce que j'ai dit oui. Et ben oui. Voilà, et avec toutes ces années d'expérience, t'as pas des petites techniques, tu développes pas des petites techniques justement pour contrer ça? Je dors beaucoup moins bien ces derniers temps. Je me lève, je suis déjà Starac avant d'être Starac. Moi, je suis déjà dedans. J'ai refait 12 000 cours. Les pots, s'ils savaient le nombre de cours que je leur ai prévu, ils seraient fatigués. Moi, je me fatigue. Je suis fatigué dès le matin, mais avec hâte que ça commence quand même pour être dans cette machine incroyable et de partager. Et ce qui me plaît dans ce dispositif, c'est que on est sur un temps long avec eux, qu'ils sont volontaires, ils ont voulu être là. Il y a ils ont été sélectionnés déjà. Enfin, donc il y a déjà quelque chose pour moi. Ça y est, ça va être des collègues parce on va être. Ils sont dans une démarche de professionnalisation aussi. Donc et puis ils viennent de partout. Quel que soit leur genre, quelle que soit leur origine, on les a pris parce que d'un seul coup ils avaient une singularité. Ça me va, ça me parle, et que on va essayer de faire une troupe de comédiens. Donc et ils viennent pour chanter, ils viennent pour c'est quand même le cœur de cette émission, danser, chanter. Le théâtre sera un complément. Donc c'est bien, moi je suis bien, tout doit être un complément. Ça fait moins d'enjeux, ça fait moins d'enjeux peut-être. Oui, voilà. complément, non Mais des moindres quand même en termes mais j'espère pouvoir leur tenir apporter sur vraiment scène, quelque chose, tu vois, là où je suis, sur cet amour de la scène. En termes de valeur, voilà, c'est qu'est-ce que tu aimerais du coup vraiment leur inculquer pendant toute cette expérience, qu'ils repartent avec quel bagage de la part de quelle valise de Papy, quoi. Alors une valise de Papy. Il y a quoi dedans? Alors c'est marrant, tu parles de valise, parce que non, j'espère pouvoir leur faire travailler de ce que j'ai appris moi, de l'écoute active de l'autre, que on ne peut pas grandir sans l'autre. On ne peut pas grandir même sur plateau. C'est-à-dire que même si l'autre a une prestance et tout, bah forcément ça va m'obliger moi à aller plus loin. Et c'est avec l'autre que je me construis. Donc si déjà j'arrive à faire passer cette notion que c'est avec l'autre que je vais me sublimer et que l'autre va m'aider et que pour ça veut dire que l'autre va attendre que je le sublime aussi. Et donc faire jouer l'autre. Et que le théâtre, ça se joue, on dit bien jouer, faire du jeu théâtral, et qu'on n'oublie pas l'aspect ludique et joueur, et donc on va jouer des émotions, on va pas être dans l'émotion. Et ça c'est intéressant si j'arrive à leur dire ok, vous avez plein d'émotions, vous avez votre humanité, là-dedans on va piocher, et puis il y a des mécaniques, il y a des conventions, et on va trouver peut-être leur singularité, leur faire comprendre ça, et que ça ne peut pas se faire sans l'autre.
Donc plus l'idée d'une troupe que l'idée d'une individualité, qui est aussi peut-être aussi la force dans laquelle ils vont être projetés, d'être aussi ces individus-là et de briller plus que l'autre, parce qu'il y a quand même un moment un système d'élimination de choses là, mais c'est Il y pas a l'esprit de compétition. voilà, dans- qui peut être présent, et que là c'est comment on s'accommode de ça. Et la compétition, si quand tu cours un 100 mètres, quand les mecs courent un 100 mètres, ils sont alignés, ils courent tous ensemble. S'il n'y a pas les autres qui me boostent, je peux pas aller plus loin, je peux pas me dépasser. C'est exactement la même chose. L'intérêt de ça, c'est que l'autre va me booster. Par contre, il faut que j'aide l'autre à être proche de moi pour pouvoir aller un petit peu plus loin, pour avoir les épaules qui avancent. Donc, je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, il y a Ladji Doucouré qui est le prof de sport, qui est un champion olympique de haie quand même, qui va aussi, je pense, j'ai hâte de discuter avec eux, là, j'ai hâte de partager aussi avec les profs, John, Sophia, enfin moi après les chanteurs, ils m'ont dit ouais tu chantes papy, surtout que moi je ne sais pas du tout chanter, bon ça va être une catastrophe, donc je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que je serai la main aussi. On a très hâte en tout cas de te découvrir dans cette aventure et de suivre, moi pour le coup pour la première fois la Star Academy, mais on a vraiment très hâte. J'aimerais qu'on finisse cette interview avec ah non on adore le bavardage. Est-ce que tu aurais une anecdote de scène ou d'impro qui à nous partager, qui te donnera toujours le sourire? Ah, qui me donnera toujours le sourire. Ah, c'est joli ça comme alors pour lier un peu avec ce qu'on s'est dit là, c'est un souvenir de Jamel et moi en réserve donc à la patinoire, on est en train de jouer, on fait une Zola tous les deux, donc à manière de Zola, et on est en train de se regarder en essayant de se dire mais Zola c'est triste machin, et on se relève tous les deux, et le fait qu'on se relève tous les deux comme ça, les gens éclatent de rire, avoir nos deux trombines de c'est pas sûr qu'on va le faire, et du coup on est redescendu en disant on n'est pas dans le bon thème, voilà, et de repenser à tous ces souvenirs là de partage, de création, encore une fois, j'en ai des centaines, et c'est ça qui est beau avec des gens différents à chaque fois. Ah, il faudrait qu'on puisse te réinviter plusieurs fois, mais bon, là, tu pars pour une sacrée aventure pendant un tunnel. Quelques mois. On te suivra avec attention au-delà de la Star Academy. Est-ce que tu auras quelques actualités, théâtre, les planches à nous partager? Alors, j'ai plein d'actualités. J'ai Madame Fraise. Madame Fraise, c'est donc Marc Fraise qui joue Madame Fraise. J'ai Michael qui joue en ce moment à la Nouvelle Scène à Paris. Il y a Stéphanie Pavier qui, elle, un spectacle sur l'audace qui se joue à la Divine Comédie. J'ai Michael Delis qui fait tout un travail sur la sexualité et tout, et qui se joue à la Scala. J'ai Éléonore Boer qui joue à la Contrescarpe à Paris. Donc et d'autres qui tournent aussi, comme Issa Doumbia qui va faire le Grand Rex le 18, et que lui m'appelle Papa Pote, c'est pour te dire à quel point on est proche. Voilà. Et puis d'autres qui sont en gestation. Donc j'ai au moins 4-5 autres spectacles en gestation en ce moment en plus. Voilà, donc en plus de suivre sur le petit écran, on ira aussi regarder tous ces spectacles à venir signés Papy par la mise en scène. Merci Papy d'être venu, de nous avoir consacré du temps, vraiment ça fait plaisir. Et vu qu'on parlait de parcours unique et d'enfants incroyables, justement, Aimé va nous emmener dans le monde des écoles pas comme les autres. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Aimée, psychomotricienne depuis 18 ans, conseillère en santé sexuelle et sexologue en formation. J'accompagne les familles, les enfants, les ados, les adultes et les personnes âgées, tout type de difficultés et ou d'handicap pour être mieux dans leur corps, leur tête et leur cœur. Je suis passionnée de mouvement, d'aventure et de nature. Bonjour. Bonjour Aimé. Donc voilà, pour laisser dans le thème de Mercredi Adams, donc j'avais envie de parler de Mercredi Adams à l'école et si la Tipeee n'était pas le problème comme mercredi. Donc je crois qu'on vit dans une époque un peu fascinante aujourd'hui parce que dans mon cabinet, j'accueille de plus en plus une génération de petits Mercredi Adams. Vous allez me demander comment. Donc vous savez, cette héroïne à la fois brillante, étrange, ironique et dérangeante, celle qui refuse de sourire pour tout le monde, celle qui s'intègre jamais vraiment
mais qui voient le monde avec lucidité désarmante. Eh bien, ces mercredis Adams, ils sont très nombreux aujourd'hui. Ils débarquent chez nous, les psychomotriciens, les orthophonistes, les psychologues, avec des parents inquiets et des cahiers pleins de remarques. Les parents me disent souvent, il ne tient pas en place, il rêve tout le temps, il s'agite, il se déconcentre. Et derrière cette phrase terrible, qu'est-ce qu'il a vraiment? On voudrait savoir qu'est-ce qu'il a. Et c'est là que je ressens ce combat et ce paradoxe de notre époque. On est dans une société qui a du mal avec la différence, et cela commence dans cette mini-société qu'est la classe. Donc alors oui, certains de ces enfants présentent des vraies difficultés, des troubles neurodéveloppementaux, c'est difficile à prononcer, de l'attention, du tonus, du geste. Et notre rôle à nous, les psychomotriciens ou d'autres thérapeutes, c'est essentiel pour eux. Mais il y a les autres, ceux qui n'ont pas de troubles, ceux qui ont simplement un rythme différent, une curiosité foisonnante, une intelligence corporelle ou créative. Ceux qu'on finit pourtant par pathologiser, simplement parce qu'ils ne rentrent pas dans les cases d'un système figé. Soyons honnêtes, le système scolaire, il date quand même d'une époque où on écrivait encore avec une plume d'oie. Une époque où il fallait former des enfants à être dociles, assis, concentrés et surtout silencieux. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde qui bouge, un monde où en 2 secondes, on peut tout savoir, on peut tout voir, on peut tout apprendre. On a littéralement toutes les informations du monde dans notre poche. Et pourtant, on continue à évaluer les enfants sur leur capacité à réciter une leçon. Comme si c'était la vraie mesure de l'intelligence. Ce qu'on oublie, c'est que le corps apprend avant la tête. En psychomotricité, je le prêche tous les jours et je le vois depuis 18 ans. Un enfant, avant d'écrire, il a besoin de marcher, de grimper, de tomber, de manipuler, de danser, de jouer, de courir. C'est en bougeant qu'il intègre les repères, les postures, la confiance et le rythme. C'est en explorant son corps qu'il apprend à habiter sa pensée. Mais dans nos classes, on leur demande de rester assis 6 heures par jour. Même moi, adulte, je ne tiendrai pas sans m'étirer, sans bouger un peu, sans mon petit café ou mon téléphone. C'est pour cela que je suis un peu une mercredi Adams, donc je les comprends bien. Et c'est là qu'on se trompe. Ces enfants qui gigotent, qui parlent, qui regardent ailleurs, souvent ce ne sont pas d'enfants à problème. Ce sont des enfants pleins de vie, qui ont besoin de mouvement pour penser. Leur corps parle pour eux, et nous on leur dit « tais-toi et concentre-toi ». Mais concentrons-nous sur quoi? Quoi au juste? Sur un modèle scolaire qui est vieux d'un siècle? Sur un apprentissage qui récompense la mémoire mais oublie la compréhension, le mouvement, l'intelligence émotionnelle, corporelle? Ces enfants qu'on appelle atypiques ne sont peut-être pas les symptômes d'un trouble. Peut-être qu'ils sont simplement les symptômes d'un système trop typique. Prenons mercredi Adams. Elle est brillante, mais marginale. Elle ne supporte pas l'hypocrisie, elle questionne les règles absurdes, elle crée, elle observe, elle ressent. Et franchement, si elle était dans une classe aujourd'hui, elle finirait probablement avec un bilan complet de TDAH, qui est très à la mode, et une lettre à la MDPH, avec un mot dossier. Mais mercredi, c'est une métaphore. C'est celle de nos enfants qui pensent autrement, qui ressentent fort, qui refusent de se conformer. Et c'est souvent ceux-là qui deviendront des créateurs, des chercheurs, des artistes, des innovateurs. Moi, dans mon cabinet, j'en vois des dizaines, tous les jours. Des enfants qui dessinent pendant que je parle et qui en même temps comprennent tout. Des enfants qui ont besoin de courir, de se poser, mais qui, une fois posés, ont des réflexions d'adultes. Des enfants qui comprennent l'humain, les émotions, les ambiances. Ce sont des intelligences multiples, mais pas toujours compatibles avec l'école telle qu'elle existe aujourd'hui. Et c'est là que notre rôle, nous thérapeutes, parents, enseignants, devient essentiel. Notre rôle, c'est de traduire leur monde au système. De dire non, cet enfant n'est pas cassé, il fonctionne autrement, et c'est à nous d'ajuster le cadre. Parce que sinon, on finit par leur voler quelque chose de précieux, leur confiance en eux. Et quand un enfant perd la confiance en son intelligence, le reste devient bien plus difficile à réparer. Alors oui, je continue mes bilans, mes observations, mes accompagnements. Mais je dis surtout aux parents, votre enfant n'est pas un diagnostic, il est un être en mouvement. Et parfois, rien que ça change tout.
je le vois dans le regard des tout petits et même des parents, le regard de l'enfant et même la relation à l'école. L'école doit évoluer parce que le monde a changé, les enfants ont changé, nos connaissances sur le développement ont changé. Et il est temps de remettre du corps, du jeu, du mouvement, de la créativité dans l'apprentissage. Il est temps de sortir de la classe et d'inventer une école qui fasse grandir toutes les formes d'intelligence. Alors oui, vive les mercredis Adams, vive les enfants qui questionnent, qui dérangent, qui refusent d'être sages juste pour plaire. Parce que si on les écoute vraiment, ils ont beaucoup à nous apprendre sur ce que doit devenir l'éducation de demain. Et franchement, si un enfant bouge trop dans la classe, c'est peut-être juste son corps qui dit « Lève-toi, le monde bouge et il est temps que l'école bouge aussi ». Merci beaucoup, Aimée. Tu es dans une écoute solennelle et magistrale, mais c'est un sujet tellement important. Merci de l'avoir traité avec beaucoup à cœur et que c'est mon combat au quotidien. Et oui, en plus avec tes pratiques, et on en parlait aussi à l'émission du mois dernier avec la chronique de Christelle sur le problème de l'éducation nationale aujourd'hui, où beaucoup d'enfants sont laissés de côté. Mais comme tu dis, c'est... Et les enseignants aussi, en fait. Et les enseignants, ils sont en grande détresse, vraiment. Ils se retrouvent en grande souffrance avec une classe de 30, avec des enfants qui chacun présente une particularité. Comment peut-on suivre et donner notre attention à chacun d'eux. Donc, c'est plus facile de dire, va voir une psychomotricienne, va voir l'orthophoniste. Et c'est important, en tout cas, je dis pas ne venez pas, c'est important de venir parce que ça permet aussi aux parents de comprendre quel type de fonctionnement a votre enfant et ça peut les aider parce que souvent à la fin du bilan, je vais pas dire qu'il a un problème, non, mais je veux dire il a besoin de ça pour mieux apprendre, il a besoin de davantage de banaliser et de donner des recommandations aux écoles. Et pas forcément d'aggraver le cas que de l'enfant, mais de remettre un peu les responsabilités. Donc très belles informations. Merci beaucoup Aimée en tout cas. Et Halloween, c'est aussi l'occasion de parler des peurs, mais aussi des masques qu'on peut se mettre le soir du 31 ou autre. Et Christelle nous montre que la maternité peut être drôle, intense, mais jamais monstrueuse. Jingle. Hey mama, ça dit quoi? Ça dit que je suis Christelle, maman de 3 enfants. Après une vie professionnelle variée, je m'épanouis depuis 10 ans dans l'organisation d'événements tout en étant stimulée par de nouvelles expériences. Un vrai tourbillon de folie dans un océan de sagesse. Salut les survivantes du quotidien, les reines de la to-do list. Oui. Et même toi, papa, convaincu que vider le lave-vaisselle est une preuve d'amour éternel. Bienvenue dans cette chronique où on va enfin dire tout haut ce que toutes les mamans pensent tout bas. Non, maman n'est pas un monstre. Elle est non. Elle est juste fatiguée, saturée, parfois prête à vendre ses enfants contre une coupe de champagne bien fraîche. Parce que franchement, la charge mentale, c'est comme un abonnement à Canal+. Personne ne l'a demandé, mais c'est toujours maman qui paye, maman qui gère, et c'est papa qui regarde le match de foot, bien évidemment. Donc maman jongle avec des enfants, un boulot, un mari, et bien sûr, un vibro planqué dans le tiroir de la table de nuit. Et oui, Jean-Mi, c'est pas une lampe de chevet, range ta curiosité. Alors ces enfants, ces petits êtres que l'on aime plus que tout, jusqu'à la 78e fois où ils hurlent « Maman !» comme si on dirigeait le 911. On nous avait promis des câlins et des dessins mignons. On avait oublié de préciser les débats existentiels du genre « Il m'a regardé. Non, c'est lui qui m'a regardé en premier. Non, c'est moi. » Bah bien, c'est ça, chérie, c'est le principe de la vue, en fait. Les mamans ont donc un master en négociation internationale maintenant, et même si on s'enferme dans les toilettes pour respirer 2 minutes, ils passent leurs petits doigts sous la porte, ambiance film d'horreur. Mais attention, si maman crie, elle devient la méchante. Si papa crie, lui, il pose les limites. Spoiler alerte, maman ne crie pas, elle exprime juste sa frustration avec intensité. Et ce mari, ce partenaire de vie, ce compagnon, cet ex aussi d'ailleurs, adorable, hein? Mais si on gagnait 1 euro à chaque fois qu'il dit « mais fallait demander », on s'achèterait directement une villa avec nounou et jacuzzi. Claire. Pour vous dire qu'on serait nickel. Non, Jean-Mi. Désolé, c'est Jean-Mi. Désolé pour tous les Jean-Mi du monde, mais non, Jean-Mi, fallait pas demander. Fallait juste penser. Descendre la poubelle, ça ne fait pas de toi un héros, ça fait juste une poubelle vide. Et quand monsieur met la table, il attend sa médaille. T'as vu, chérie, j'ai pensé aux fourchettes.
Bravo encore, Jean-Mi, le féminisme avance à petits pas. Et puis, il y a le boulot, le deuxième round du marathon. À 9h, tu mènes une réunion comme une bosse. À 19h, tu négocies pour que ton enfant mange un brocoli. On appelle ça la double journée. Moi, j'appelle ça plutôt un triathlon sous caféine ou sous théine en fonction de vos préférences. Et gare à toi si tu oublies la réunion de 14h parce que tu étais occupé à commander les photos de classe. Le chaos total. Et même la nuit, ton cerveau ne dort pas. Les goûters, les body type 4, le vaccin, la réunion parents-prof, la charge mentale, c'est un logiciel qui tourne H24 même quand tu rêves. Alors du coup, le sexe dans tout ça. Ah oui, vous n'attendiez que ça dans cette chronique. Préambule. Quelle introduction pour ça. Donc le sexe, souvent coincé entre acheter du papier toilette et remplir le frigo. Monsieur a des idées à 22h, mais toi t'as surtout envie de dormir. Disons que certains soirs, un câlin à deux, ça a le même effet qu'une réunion Teams surprise. T'as pas signé pour ça. Mais un petit moment pour toi, discret, rapide, sans charge mentale, ça c'est du vrai féminisme pratique. Pas besoin de maquillage, pas de « mais quand est-ce que t'es prête ?» Juste toi, ton imagination et le doux son d'une porte qui se ferme à clé. Vous savez, quand la maison dort, quand le silence est enfin total, ce moment où on se dit « et si je m'occupais de moi ?» Alors oui, parfois c'est juste un masque hydratant, mais parfois c'est un massage maison. Parce que oui, le plaisir solo, c'est la pause mentale avec bonus intégré. Pas de planning, pas de pression, juste du self-love. Et devinez quoi ? Désolée Céline, mais pour moi, ça détend bien plus qu'une séance de yoga. Et surtout, ça demande 0 rendez-vous sur Doctolib. Et ça, c'est un happy hour perso, le verre de champagne et le petit after solo. Juste toi, ton corps et la douce certitude que quelqu'un va être comblé. Toi, vous, moi. Et hop, maman retrouve le sourire. Alors, c'est ça où je veux en venir. C'est que stop à la culpabilité. Stop à l'idée qu'une maman doit tout gérer, tout sourire. Une maman détendue, c'est une maman qui gère le monde. Et si le soir, elle préfère une coupe de champagne à un câlin, eh bien qu'on lui serve ce champagne bien frais et qu'on l'applaudisse. Bordel. Parce que la vraie révolution, c'est ça. Dire stop à la charge mentale, oui à la coupe de champagne et vive les orgasmes en solo. Alors, sentez les filles et souvenez-vous, la liberté commence par une porte fermée à clé. Ouais, on adore. On adore l'idée. Moi, je suis une fervente défenseuse de la masturbation. Il faut le faire, c'est de l'amour propre en fait. Et à partir du moment où on se garde ces petits moments d'amour propre, on est beaucoup mieux pour aimer les autres. En vrai. C'est ça. Et c'est pas parce qu'on pense à notre plaisir personnel, quel que soit le sujet d'ailleurs, que maman est un monstre. Ah mais voilà. Ça c'est clair. On est bien d'accord. Compatible avec une séance de yoga. On peut tout cumuler. On peut cumuler tous les petits bonheurs. Mais voilà. je suis plus sujette à certaines positions que c'est du yoga. Bientôt les cours de Dogazer. Tu veux le yoga, nouveau concept. Marion adore. Mon studio. Ah bah voilà. Il y a peut-être un concept. Il y a les vitres fumées, donc c'est nickel. C'est occulté. Il y a peut-être des femmes à qui il faudrait apprendre à découvrir le plaisir. Alors déjà, oui. Du coup, genre le choc dans le il faut en tant que sexologue. Déjà, rien quand tu prononces le mot, déjà, moi, quand je leur parle en pilates d'anus ou de plancher pelvien et tout, déjà, tu les vois changer de couleur. Ah oui. Je dis, attendez, c'est de l'anatomie, hein. Ah oui. Non, donc, faut... ou quand je leur dis, est-ce que vous savez que pour serrer vraiment votre plancher pelvien, il y a plein de choses à faire. Par exemple, pendant l'acte sexuel, vous allez voir si votre plancher pelvien est là, tu les vois se décomposer. Oui. Et là, tu peux nier, et ça varie ça existe dans toutes les classes sociales, dans tous les âges et tout, hein. Mais rien que le mot masturbation, quand tu étudies l'étymologie de ce mot, il est complètement faussé, parce que c'est la main sale, ça veut dire. C'est quand même, on part sur quelque chose d'hyper négatif, alors que notre corps est complètement étudié pour ça. Quand vous laissez lâcher les bras, il tombe à quel niveau? Où il faut. Je vous laisse deviner en 1000. Sauf si t'es un gibon. Mais en général, c'est assez bien étudié et ça tombe pile poil. Donc voilà, le bonheur à portée de main gratuitement, qu'on s'en donne gaiement. Voilà, je veux dire. Merci Christelle pour cette chronique. Et puis du coup Céline, elle est pas fan de citrouille ni de déguisement, hein, mais elle nous livre sa vision avec humour et sincérité quand même d'Halloween. Jingle. Hey mama, ça dit quoi?
Ça dit que je suis Céline, une femme de plus de 50 ans, coach de pilates et de yoga, mère d'un ado, mais aussi grand-mère de 2 perles, et surtout femme passionnée par nous, mesdames, et notre capacité à vivre au mieux cette aventure incroyable qu'est la ménopause, dans la bonne humeur et le partage. Eh ben salut les filles, en effet, voilà, nous sommes au mois d'octobre, le mois qu'attendent beaucoup de gamins, avant décembre bien sûr, mais ça c'est parce que c'est Noël et tous les cadeaux, car c'est le mois d'Halloween. Alors Halo quoi? Pour moi, oui, c'est gagné. Non, on est bien d'accord, hein. Mais alors je gagne quoi? Je vais gagner quoi? Je vais gagner le droit d'aller chez le dentiste, tellement ils auront mangé des bonbons. Je vais gagner le droit à une attaque cardiaque parce que moi, je déteste les blagues d'un goût douteux, je déteste les costumes encore plus douteux. Je vais gagner aussi quoi? Le droit d'alléger mon porte-monnaie parce que si j'écoute tout le monde, il faudra acheter des décos de toile d'araignée, des bombes de peinture, des grosses citrouilles à creuser, d'ailleurs c'est vraiment du gâchis en plus, ou encore plein de bonbons de costumes. Halloween, vous avez compris, moi je n'aime pas. Pourquoi? Alors d'abord, on va faire une petite minute culture. Qu'est-ce qu'est cette fête d'Halloween? Alors le terme Halloween, c'est une contraction de l'expression anglaise qui veut dire la veille de tous les saints. Donc si on se replace vraiment dans cette fête qui est célébrée le 31 octobre, c'est une fête d'origine celtique, la fête de Sémin, qui a été célébrée il y a environ 2500 ans. Parce que chez nous, c'est un peu plus récent. Et cette fête, en fait, marquait la fin de l'année celtique et le début de l'hiver. Là, une période où les nuits s'allongent et où on croyait que les esprits des morts pouvaient revenir sur Terre. C'est pour ça qu'à ce moment-là, les Celtes allumaient des feux et portaient des costumes pour éloigner les esprits malins. Aujourd'hui, dans les traditions d'Halloween, on a la sculpture de citrouille. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'à l'origine, ce n'étaient pas des citrouilles que les Celtes creusaient, mais des navets. Donc amusez-vous quand vous voyez la taille des navets à vouloir creuser les choses. Donc les Américains, ils sont assez pragmatiques. Ils ont dit non, on va préférer les citrouilles qui en plus se trouvent beaucoup plus facilement en automne. Alors Halloween est célébré avec des costumes, des décorations et la pratique du tac-tac-tac, trick-or-trick, des bonbons ou un sort où les enfants se déguisent et viennent frapper à la porte pour demander des friandises. Donc en résumé, Halloween, c'est une fête riche en histoire et en tradition qui a évolué au fil des siècles pour devenir une célébration populaire dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis. Elle symbolise à la fois le respect des ancêtres et une occasion de s'amuser et de se déguiser. Alors me direz-vous, pourquoi tu n'aimes pas? Alors, comme beaucoup de fêtes, ce qui me gêne, c'est ce qu'on en a fait maintenant. Et vraiment avec tout le côté marketing. Une fête pour célébrer les morts, ok, mais pas les bonbons, avec les gosses qui crient, qui sonnent à la porte toute la soirée et qui t'engueulent quand t'as pas de bonbons. Parce que ça, t'es la voisine indigne. Ok, pour une éventuelle déco un peu chic, mais ça c'est le boulot de Christelle, avec des petites citrouilles, des jolies feuilles d'automne, mais pas les toiles d'araignée pourries qui envahissent tes maisons et qui nécessiteront des heures de ménage. Et on n'a pas que ça à faire. Ou alors on demandera à nos maris, à Jean-Mi, qui va sûrement bien faire. Ce que je n'aime pas du coup, ce que je n'aime pas, mais ça c'est pour toutes les fêtes, vous l'aurez compris, c'est le côté marketing où on nous donne vraiment l'impression de devoir fêter ça obligatoirement, sinon on risque de passer pour une vieille aigrie. Alors moi, vieille, je veux bien, tout est relatif, mais aigrie, vous me connaissez. Ça, c'est vraiment pas moi. Parce que, en fait, en toute honnêteté, il y a beaucoup de choses que j'aime en cette fin du mois d'octobre. D'abord, moi, j'adore les feuilles d'automne. J'adore me promener dans la forêt avec mon chien, voir ces couleurs incroyables. Ah oui, c'est doux, c'est relaxant, vraiment, comme beaucoup d'autres choses. Mais là, voilà, on est dehors et on partage ces belles couleurs. Et j'aime aussi beaucoup les plats d'automne. Moi, les potirons, les courges, je les fabrique, j'en fais des soupes, j'en fais des crumbles salés, ça c'est une tuerie, j'en fais des gratins. Alors vraiment, chacun va faire ce qu'il veut, mais s'il vous plaît, dans le respect des autres. Et moi, donc, j'ai trouvé une solution. Le jour J, je coupe ma sonnette, je ferme mes volets, et si ça ne suffit pas, je laisse mon chien dans le jardin. Et là, comme ça, je suis tranquille, aucun enfant rentre. Bon, alors, un dernier petit mot pour arrêter de plaisanter. En cette fin du mois d'octobre, pardon, c'est le mois qui est dédié aussi à nous les femmes. Et ça, vous savez, l'amour que je nous porte. Pas que Halloween. Le mois d'octobre, c'est quand même Octobre Rose. Et donc ça, c'était pas prévu dans ma chronique. Mais c'est vraiment important. Mesdames, il faut penser à nous faire dépister. D'abord, quand vous êtes un peu plus jeune, par les mammoths et les échos pour éviter de déclencher, de se rendre compte qu'on a un cancer du sein trop tard. Et puis quand on est un peu plus âgé, il faut continuer à aller voir vos gynécos, c'est pas une question d'âge, parce qu'après, plus tard, on a des risques de fibrome. Donc mesdames, ici, chez vous, pensez à aller voir votre gynéco
moi j'aime bien dire au moins une fois par an. Faut mieux y aller trop que pas assez. Alors je suis désolée, il y en a pas assez. En ce moment c'est un peu difficile, mais on compte sur les jeunes médecins et puis il y en a quand même. Il faut juste chercher un peu parce que vraiment, même ménopausée, et ça vous connaissez mon cheval de bataille, on se doit d'être suivi. Alors voilà, je vous souhaite une belle fête d'Halloween et en toute honnêteté. Même si certaines choses me dérangent dans cette fête, je retiendrai surtout, moi, le fait que c'est surtout la veille de tous les saints, mais surtout l'avant-veille de tous nos disparus. Et cela, c'est très important, car nous sommes plusieurs ici à avoir perdu des êtres chers très récemment. Et il n'y a jamais trop d'occasion de les célébrer. C'est vrai. Belle pensée, merci beaucoup Céline. Et on retiendra bien que le 31, on te fout la paix. C'est ça. Oui, je ne serai pas chez moi. Tu vas Je vais m'enfermer. Non, je serai avec mes copines. À boire des faire coups d'autres quelque choses. part, mais bien sûr. L'occasion aussi peut-être pour vous, pour certains, de faire la fête. En tout cas, on vous a concocté un petit agenda pour cette période du 22 octobre jusqu'au 26 novembre. Donc jusqu'au 31 octobre, il y a la fête de la citrouille à la ferme de Galie. Voilà, l'occasion pour les petits, mais aussi pour les grands, de participer à des grandes cueillettes, mais aussi des ateliers lanternes, de creuser des citrouilles. Le 31 octobre, on aura un ciné-frisson au cinéma Omar Sy, l'ancien grenier à sel à Trappes, avec le film d'horreur Conjuring. Voilà, pour tous ceux qui veulent allier popcorn et frisson. Le 8 novembre, on aura un concert de reggae au CLC. Back to Roots Band avec Minano, Krell, D'Antoni à 18h30. L'entrée est libre et du reggae au Benistani. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me régale. Le 15 novembre, on aura le petit déj par an au centre Alfred de Vigny de 10h à 12h avec pour thème faites une pause sans culpabiliser. Voilà, tu nous en parlais tout à l'heure Christelle, c'est gratuit et ouvert à tous sur inscription. Les 22 pour tous ceux qui voudraient bouger leur body. Donc le 22 et 23 novembre, on aura le workshop de l'association BAM School d'Elancourt avec des cours de hip-hop et contemporain avec des niveaux débutants mais aussi intermédiaires. Vous pouvez y aller avec vos enfants, hein, c'est multi-public. Et enfin, le 23 novembre, on aura la foire aux jouets au centre Alfred de Vigny de 10h à 16h. Là, ça sera l'idéal pour acheter sans se ruiner et sans engraisser Amazon pour Noël. Voilà, chers amis, notre spécial mercredi Adam touche à sa fin. Un peu sombre, un peu drôle, mais toujours et surtout très bienveillante. Alors, la prochaine émission, on ne sait pas, voilà. Mais on vous prépare quelque chose de frais, d'inattendu, des anecdotes, des bons plans comme à notre habitude et peut-être un ou une invitée exceptionnelle. J'y travaille dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, on reviendra avec énergie et bonne humeur pour vous faire rire, vous faire réfléchir et profiter de chaque instant. D'ici là, amusez-vous bien, improvisez, profitez et restez Hey Mama. Hey Mama, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de papotage, de fun et de discussions qui font du bien. On espère que vous avez kiffé ce moment autant que nous. On remet ça très vite. En attendant, retrouvez-nous sur tv78.com. Prenez soin de vous, partagez l'amour, les bons plans et les good vibes.